expliquer. Parce que c'est d'être soi-même. Ouais. Tant qu'à moi, tu l'as ou tu l'as pas. Il y a un peu de ça. Ouais. Tu peux le peaufiner, tu peux t'améliorer, mais il faut que tu l'aies. Un aspect naturel quand même. Ouais, Tout est travaillable, mais il y a quand même une finesse qui arrive à un athlète naturel. Voilà. T'sais. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Capital Central. Aujourd'hui, dans mes studios, j'accueille Philippe Gravel, qui est un vendeur automobile exceptionnel. Il a d'ailleurs gagné plusieurs prix sur plusieurs années pour le groupe Park Avenue Volkswagen. Je suis très content de l'avoir dans mes studios parce que c'est une personne qui a pu se démarquer dans une nouvelle industrie qui n'avait pas travaillé d'une façon incroyable puis très rapidement. Il a développé des techniques de travail et des techniques de suivi pour ses clients au fur et à mesure de sa progression, puisqu'il lui a octroyé avec le temps plusieurs prix au sein de son groupe. Puis je suis très content de l'avoir dans mon studio aujourd'hui, puis vous allez découvrir un personnage qui est très attachant, très rassembleur. Puis aussi, j'espère que vous allez apprécier l'épisode et aussi un gros merci pour tout l'amour que je reçois, les commentaires, les likes, etc. Ça me donne beaucoup d'énergie pour poursuivre pour la suite et j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Bon podcast. D'abord, merci Patrick pour l'invitation aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. C'est un plaisir de venir partager un peu mon expérience. Moi, je suis Philippe Gravel. J'ai 8 ans d'expérience dans l'automobile. J'ai vendu au-dessus de 2500 voitures. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute. Parfait. Merci. Merci pour le clap. Philippe, comment ça va aujourd'hui? Très, très bien, Pat. Merci beaucoup. Merci de t'être joint au studio aujourd'hui. J'ai fait une petite introduction rapide de ce que tu fais présentement, mais le podcast vise aussi à avoir une audience un petit peu plus large puis aider les jeunes aussi à comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans leur vie puis parler à des professionnels comme toi. Puis je demande toujours au début le cheminement des gens. Fait que là, on sait maintenant, tu travailles chez Park Avenue Volkswagen, tu as gagné plusieurs prix, on va en parler durant le podcast. Mais j'aimerais savoir quel est ton parcours professionnel. On peut commencer au niveau de ta scolarité. Qu'est-ce que tu as comme scolarité? Puis jusqu'à où ça t'a amené à travailler dans le domaine de l'automobile? Parfait. Bien, écoute, on va partir ça de loin. Premièrement, moi, en termes de scolarité, j'ai été au primaire aux Sœurs, donc au Collège Sainte-Marceline. Ça m'a beaucoup aidé d'aller au privé. Mes parents ont toujours poussé pour que j'aille au privé. Et puis, c'est quelque chose, selon moi, qui m'a aidé dans la vie. Par la suite, étant donné qu'au Sainte-Marceline, ils ne prenaient pas les garçons au secondaire, je suis allé avec plusieurs de nos amis en commun d'ailleurs au Collège Notre-Dame. Et puis là, bon, c'est là que les choses ont changé un peu. Après 2 ans à Notre-Dame, c'était pas fait pour moi. J'ai été transféré d'école, disons-le comme ça, au Collège Rachel. Donc, j'ai fait mon secondaire 5 là-bas. J'ai fait 3, 4, 5 à Rachel. Par la suite, cheminement un petit peu spécial. Bon, je suis allé au cégep comme tout le monde, mais les enfants de cet âge-là, j'appelle ça des enfants parce qu'on l'a encore là, rendu à cet âge-là, je trouve, des jeunes adolescents, là, comme un peu tout le monde, je me cherchais beaucoup. Je ne savais pas du tout dans quoi m'enligner. Je ne savais pas dans quoi j'allais travailler, je ne savais pas dans quoi je voulais aller étudier au cégep. Alors là, j'ai encore une fois au privé, j'ai été au cégep Grasset, André Grasset, parce que ma mère m'a poussé à aller là. Et puis, voilà, j'ai appris plein de choses, mais j'ai pas été assidu, disons, dans mes études à Grasset. Alors, j'ai changé de cégep, puis il faut comprendre qu'à ce moment-là, moi, dès mon jeune âge, j'ai toujours eu une relation avec l'argent qui était... j'aimais l'argent, j'aimais faire de l'argent. J'ai toujours compris comment faire de l'argent. On va en reparler tantôt, là, quand j'étais kid. Puis, on peut en parler maintenant, on ne met pas les détails. Là, okay. C'est là le passé. J'étais kid, puis je vendais mes cartes de hockey. J'étais bon au POG dans la cour d'école. Je vendais mes POG, cartes de Pokémon, name it. Alors, j'aimais tout ce qui était l'aspect vente. Moi, j'aimais beaucoup
avoir quelque chose et pouvoir le vendre. Donc, quand j'achetais, disons, un PlayStation ou que ma mère me donnait un Nintendo, je gardais la boîte, puis encore aujourd'hui, je suis comme ça, je gardais la boîte, j'en prenais soin, parce que je me disais, là, je vais l'utiliser, mais dans une couple de mois, voire une couple d'années, je vais le vendre. Et puis, j'ai toujours pensé comme ça. Et voilà, donc, de là où je voulais dire que ma relation avec l'argent, elle date de très jeune. Donc, c'est ça. Après ça, bon, secondaire, cégep, 2 cégeps, André Grasset, après André Laurando. Je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est connus. Et puis, encore une fois, bon, j'ai jamais été un gars qui était bien axé sur l'école. Tu sais, moi, j'ai jamais ramené un sac d'école à la maison. J'aimais pas ça. C'était pas pour moi, tu sais. J'allais à l'école pour avoir du plaisir avec mes chums. Ouais, puis, socialiser. Socialiser. Puis ça a été, tu sais, surtout au cégep, les plus beaux parties. Ça a été le meilleur temps. Mais tout ça pour dire que, bon, j'étais pas très assidu dans mes classes et dans mes devoirs. Donc, voilà. À un moment donné, je me rappelle encore, dans ce temps-là, je travaillais au Provigo. Moi, à 14 ans, je suis rentré au Provigo comme emballeur. 7,50 $, le salaire minimum. C'est jeune, par contre, 14 ans pour commencer à travailler. Il y en a qui n'ont pas leur premier job avant. Tu avais déjà l'aspect. L'aspect travail. Moi, en fait, j'ai compris que, bon, je pouvais vendre du stock, je pouvais vendre des cartes, je pouvais vendre mon PlayStation, je pouvais vendre des manettes de jeux vidéo. Mais quand je suis tombé à 14 ans, l'âge légal d'aller travailler, je ne sais pas si c'est encore cet âge-là, là, j'ai compris que je pouvais vendre mon temps. Donc, Provigo, emballeur, il y a bien du monde qui ont commencé de même. Puis là, ben, vite fait, j'étais emballeur. Puis là, j'avais 14 ans, puis je voyais que le caissier, la caissière, gagnait 2 piastres de plus de l'heure que moi. Pourquoi moi, je suis pas caissière? Ouais, faisais plus d'efforts aussi, les affaires là. Exact. Fait que moi, ça n'a pas été long. Caissier. Après ça, je me promenais dans le Provigo, puis là, j'essayais de comprendre c'était quoi, c'était où, c'était, tu sais. J'allais à l'école, mais j'aimais travailler parce que j'aimais faire de l'argent. C'est plate, mais c'est ça. Et puis, là, je me promenais dans l'épicerie, puis là, je me suis dit, bon, dans le département de la boucherie, ils sont payés plus cher, puis ça a l'air plus cool, puis tout ça. Fait que là, j'étais rendu que j'étais assistant gérant viande, plus, écoute ça, j'arrivais à 6h30 le matin au Provigo. Je faisais la boucherie jusqu'à, il me semble que c'était 1 heure, 2 heures. Après ça, je m'en allais chez nous, je demeurais juste à côté. Petite douche, petite sieste, je revenais caissier le soir, puis je finissais à 9 heures le Provigo. Fait que j'avais 2 jobs dans le même Provigo. Ça, c'était incroyable. Le gérant, il a dit t'aimer. Ah ouais, il était content, c'était plus facile à gérer. Et puis, pendant ce temps-là, ben, j'allais au cégep. Mais j'allais au cégep comme j'allais au cégep, tu sais. Un petit peu par-ci, par-là. Ouais. Et puis là, ben, mon oncle, après, ça a été quelqu'un qui m'a pris sous son aile énormément, un mentor pour moi, mon oncle, mon parrain d'ailleurs, Pierre Martin. Lui, un moment donné, je me rappellerai toujours, on était en train de souper chez ma mère, c'est le frère de ma mère, puis il me dit Phil, pense que tu perds ton temps. Ah, il te l'a dit, lui, il voyait comment ça allait. Lui, là, il a compris que j'allais au cégep juste pour le fun. J'allais pas là, puis j'aurais pas... J'ai pas fini mon cégep. J'étais en technique de gestion de commerce. J'ai adoré ces cours-là, mais je l'ai pas fini. Je pense qu'il me manquait des cours de français, quelque chose comme ça, peu importe. Fait que lui, il m'a dit, regarde Phil, là, arrête de perdre ton temps. Viens-t'en. Lui, il y a plusieurs compagnies familiales. C'est une entreprise familiale. Dans le domaine du transport, les camions lourds, location de camions, location de tracteurs et tout ça. Et puis, il m'a dit, regarde, arrête de perdre ton temps, là, lundi matin. Viens-t'en travailler. Puis je vais te montrer comment ça marche. Ouais. Et puis, effectivement, j'ai embarqué là-dedans. Ça n'a pas pris 2 jours, j'étais là-bas en train d'apprendre à faire un vrai métier, un vrai job, d'avoir des employés à ma charge. Et puis, ça a commencé comme ça. En fait, c'est pas vrai. J'ai commencé là-bas comme laveur de camions. Je lavais des camions quand ils revenaient des locations, tu sais. Puis là, ben, lui, il m'a mis là pour que j'apprenne à la dure. Puis c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça n'a pas été long. Là. J'ai été commis à la location, directeur location. À la fin, je m'occupais, je pense qu'on avait 6 employés, des chauffeurs, aller porter les camions, ça a été toute une expérience. J'ai fait ça pendant presque 8 ans.
Wow. Et puis, ouais. Et puis, là, bon, comme toute compagnie familiale, à un moment donné, il y a des petits accros. Je voulais... Tu sais, j'étais jeune, puis je comprenais pas pourquoi moi, je pouvais pas avoir plus pour le meilleur travail que je faisais. Puis mon oncle me disait toujours, puis ça m'a resté, « Philippe, t'es à l'école, puis je te paye pour être à l'école. » Ah. Et j'ai énormément appris. Tu sais, Ouais. ça m'a... c'est comme ça que j'ai appris, puis mon orgueil de vouloir faire plus d'argent, puis d'acquérir plus de... Parce que là, il faut comprendre que quand ça fait 8 ans que tu fais le même travail ou à peu près... Tu as fait le tour du jardin. J'ai fait le tour du jardin. Et puis moi, j'étais un gars qui... J'étais un passionné. Quand j'aime quelque chose, je me donne à 100 %, il faut que je sois le meilleur. Peu importe le domaine, tu sais. Fait que... Là, moi, un moment donné, je suis rentré dans son bureau puis j'ai dit, tu sais, j'avais plus le goût. Je me réveillais le matin, j'avais plus envie d'aller travailler. Puis plus tard qu'à chaque matin, bon... Exactement. Puis quand, ça, on va en reparler, mais quand tu es rendu là, t'as aussi bien d'arrêter ce que tu fais parce que tu vas le faire tout croche. Ouais. Tu le feras pas avec passion, puis tu ne feras pas correct, puis tu n'évolueras pas. Ouais. Tu vas stagner, puis tu vas devenir Puis tu vas être désagréable négatif. pour l'environnement. Exactement. Négatif. Puis... Tout à fait. Fait que matin, je me suis réveillé, j'étais allé le voir, j'ai dit, bon, ben, on arrête ça là. Il capotait. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est quand même mon parrain, là. C'est comme un père pour moi, tu sais. Fait que là, il s'inquiétait de qu'est-ce que j'allais faire. J'ai dit, garde, je vais trouver mon chemin. je vais m'arranger. J'arrête ça là. Je suis parti chez nous. Puis là, j'ai eu des... Bon, pendant une couple de mois, je me suis cherché. J'ai été travailler pour mon autre oncle. Ça a été cool aussi. André, mais c'était... Tu sais, je suis tombé dans l'automobile. Puis comment je suis tombé là-dedans, c'est que mon voisin, Pierre-Charles Nadeau, shout-out à PC, il travaillait chez Parc Avenue Volkswagen depuis plusieurs années déjà. Puis à chaque fois qu'il arrivait à la maison le soir, parce que dans ce temps-là, je demeurais encore... J'étais jeune là, quand il travaillait là, je demeurais encore chez mes parents, chez ma mère. Et puis là, il me dit... à chaque fois qu'il revenait du travail, ça avait l'air cool. C'était tout du monde de son âge. Ça avait l'air d'être comme... Un cégep 2. Ouais, exactement. Ça avait l'air d'être un party plus qu'une job. La mère qui me parlait. Fait que j'ai dit, crime. On va avoir du fun avec eux. On va avoir du fun. Puis, il faut comprendre que moi, j'étais axé encore là sur la vente. Puis quand je travaillais pour mon oncle, puis j'allais voir un client, c'était difficile parce que, premièrement, j'étais jeune, j'avais pas de confiance. Puis j'arrivais devant un président d'entreprise, 2-3 gars qui valent des millions, ils possèdent la business, il faut que je leur vende 10 trucks. J'ai 22 ans. Pat, je shakeais de même. Je shakeais de même. J'avais pas de confiance. Mais là, vends un truck, vends 2 trucks, à un moment donné, t'en développes. Mais moi qui aimais tellement la vente, je me disais, je vends pas assez. Je vendais un truck au mois. Je vendais 2 trucks, tu sais. Non, il fallait que ce soit à tous les jours. J'aimais tellement closer un deal que cette adrénaline-là, j'en avais besoin. Plus qu'une fois par mois, une fois par 2 mois. Plus que l'argent, dans le fond, tout c'était comme savoir, voilà. Je l'ai fait, on stamp ça, next. Exactement. Et c'est là où est-ce que je veux en venir. Tu as touché le bon point. Plus que l'argent, la vente, l'adrénaline que la vente me procure me donne un meilleur enthousiasme, feeling que l'argent. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à en faire beaucoup plus. C'est en ne pensant plus à l'argent. Parce que si tu penses tout le temps à l'argent, c'est pas l'idéal. Oui, tu vas en faire, mais tu penses juste au cash. Non, mon oncle me disait tout le temps, pense pas au cash. Pense à ton travail, focus sur ton travail, aime ton travail, l'argent va venir tout seul. Ouais. Alors là, Pierre-Charles, il me dit, Phil, viens passer une entrevue. Tu sais, j'y avais dit que je cherchais une job. Moi, dans ma tête, je m'en vais là pour une couple de mois, me remettre en place pour trouver d'autres choses. T'sais. Oh. J'arrive là. Excusez. Fait que là, dans le fond, t'arrives là-bas. Là, j'arrive là-bas, puis là, je m'en rappellerai toujours. Un beau sandbox prêt pour toi. Ouais, ben je le sais pas. Là, je m'en vais faire l'entrevue parce qu'il faut quand même, je passe une entrevue. C'est pas, mon chum était directeur des véhicules d'occasion, mais c'est pas lui qui engageait dans le neuf, tu sais, peu importe. Fait qu'il dit, va falloir, tu vois le directeur des ventes, puis il va te passer en entrevue. Bon, parfait. J'arrive là, moi. Le gars me rencontre, il me dit, Éric Gingras, lui, je vais en reparler tantôt parce qu'il a été pas pire pour moi. Puis, il me passe l'entrevue, puis il me dit, bon, ben, écoute, on va te rappeler. Et je dis, non, ça marche pas. Je dis, écoutez, moi, j'ai eu 3 entrevues aujourd'hui, dont une deuxième entrevue, puis ils attendent ma réponse. C'était-tu vrai ou? Pas en tout. Pas en tout. Ils attendent ma réponse cet après-midi. Je leur ai dit que j'en avais une dernière. Supply and demand. C'est sûr que si je sors d'ici et que j'ai pas de job, ben, je vais aller travailler à l'autre place, tu sais.
Il dit, donne-moi 5 minutes. Il va parler à sa directrice, la VP dans ce temps-là, Claudia. Il revient 5 minutes plus tard, il dit, mais là, si je te donne la job, puis que l'autre te rappelle, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai dit, moi, j'ai une parole. Tendu ma main, il a serré ma main. Ça fait 8 ans que je travaille là. Done deal. Done deal. J'ai closé le directeur des ventes et c'est là que, d'après moi, lui a compris que ça allait être pas pire, mon affaire. Ouais. Fait que je suis arrivé là, mon gars, puis après, moi, j'avais jamais vendu un char. Il faut comprendre ça, là, je connais rien des chars. À ce jour, je suis pas le meilleur. Pas un mécanicien, là. Moi, parle-moi pas des spécifications tant que ça. Oui, je connais mon produit, mais je suis pas un gars de char. Ouais. On va se dire ça de même, là. Fait que là, moi... Ben, t'es pas un gars de char. Je vais juste transformer ça un petit peu. T'es un gars de char parce que t'es capable de connaître ton produit, tu sais faire valoir chaque modèle. Tout à fait. Pour leur spécificité. Alors là, aller rentrer dans la carcasse de la voiture, ça a été fait en quel matériel, etc. Peut-être ça chauffe à quel degré avant que ça fonde. Non. Peut-être pas, là. Non. Mais tu connais ton produit. Moi, puis je vais en reparler tantôt, moi, c'est plus le côté humain de la vente, l'aspect humain. La mécanique, tout ça, tu sais, moi, ça pourrait être des caméras, là, Pat, puis... tu penses que tu serais capable? On en vendrait, là, tu sais, il n'y a pas de trouble, là. Moi, c'est la vente. C'est la vente qui me passionne, c'est l'humain, c'est côtoyer des nouvelles personnes à tous les jours, d'aller chercher la confiance de la personne qui est devant moi. Peu importe ce que j'y vends, que cette personne-là me donne sa confiance, c'est le plus beau feeling au monde. OK. C'est une adrénaline qu'à chaque fois, je vais chercher et que j'adore. Alors là, bon, petit train va loin. Je passe un mois là, mon premier mois chez Parc Avenue Volkswagen. Meilleur vendeur. Sur le plancher, il y a 6 gars. Là, quelque chose qui ne marche pas. Là. C'est trop facile. Qu'est-ce que tu as fait pour que... C'est quoi le processus, tu sais, la mécanique derrière ça? Bien, je vais t'expliquer l'anecdote. Dans le fond, c'est que le gars qui m'a engagé, Eric, on a eu nos tensions durant sa carrière chez nous, avec nous, puis on a eu des différends, mais honnêtement, ce gars-là, il m'a montré à vendre à un autre niveau, tu sais. C'est un closer, le gars. Il a affilé ton crayon. Ah, le gars, c'est un closer. Puis tu sais comment ça marche quand tu commences dans l'automobile, du moins quand moi j'ai commencé. Tu reçois le client, tu lui fais essayer l'auto, tu fais ta traque de vente qu'on appelle. Donc tu lui présentes le modèle, tu cherches un peu, tu fais la qualification du client, tu vas chercher ce qu'il y a de besoin, ses besoins, tout ça. Et puis après ça, tu lui présentes le modèle qu'il sélectionne ou qu'on sélectionne ensemble. Puis tu lui fais un prix. Mais quand tu commences dans l'automobile, avant de faire ton prix, il faut que tu ailles chercher ton directeur des ventes ou ton desk qu'on appelle. Et puis c'est lui qui vient s'asseoir à ton bureau pour finaliser la transaction, disons-le comme ça. Alors dans ce temps-là, Eric, à chaque fois que j'allais le chercher, moi, au début, tu y vas. Fait premier client, je vais le chercher. Puis là, il m'avait toujours dit, tu t'assois à côté de moi, tu dis pas un mot, tu m'écoutes. Parfait. Je l'écoute, close. Deuxième client, close. Troisième client, close. Là, j'étais là, tabarnouche. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je l'écoutais. Puis lui, c'est un requin. Il close le deal. Mais ce gars-là avait... Tu sais, il arrivait dans la transaction à toute fin. Fait qu'il n'y a pas eu d'émotion. Il n'a pas été chercher le contact client. Il ne connaît pas le gars devant lui. Là. Il s'en vient 10 minutes, close le deal. Moi, j'écoutais ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, moi, ça fait 1 heure ou 1 heure et demie que j'étais avec le gars là, devant moi. Je suis capable de closer à la fin. En plus, il a ma confiance. Ça fait 1 heure et demie que j'étais avec lui. Quand c'est rendu à le 4e client, je me lève pas pour aller chercher Eric. Close mon deal. J'arrive dans le bureau, il dit, bon, ça, on va voir ton client. Non, juste à signer, la transaction est faite. Tabarnouche. Après 4e client, on règle ça. Il dit, ça, c'est beau. You got it. Tu continues de m'en... Tu y vas. Premier mois, meilleur vendeur dans le dealer. Le temps passe dans l'année. Première année, 9e meilleur vendeur au Canada. Wow! Je n'avais jamais vendu un char. Félicitations. 269 photos que j'avais vendues cette année. 269 quand même. Première année. C'est vraiment beaucoup. Là. 9e meilleur vendeur, je me rappelle. C'est un bon ratio par mois pour quelqu'un qui commande 20 de chars par mois. Ben oui, c'était plus qu'une vingtaine. C'est top 10 au Canada. Là, ça, c'est 5 par semaine. Hein, ça coulait. Là. Puis tu sais, tu n'avais pas...
n'avais pas un bagage de clients. Tu sais, mettons, tu pars d'un concessionnaire, tu vas à l'autre, Exact. quoi que ce soit. Aucune banque de données. Tu as commencé fresh page, puis... Tout à fait. Mais je vais t'expliquer comment moi je l'ai senti. Moi, j'arrivais d'un domaine où je t'expliquais tantôt que j'arrivais dans une compagnie, il fallait que je m'assoie dans la salle de meeting de la compagnie, je prospectais. Et puis là, comme je te dis, je suis Canman, j'avais 19, 20, 22 ans. Je suis devant 3-4 gars. J'essaie de leur vendre un truck, 10 trucks. Pas mal plus stressant que vendre un auto à Patrick Lee qui arrive à la fin de son chiffre, qui travaille whatever where. Là. Ouais. On devient des chums vite. Là. Eux, j'étais stressé. Ils connaissent leur affaire. J'arrivais d'un business to business qui était beaucoup plus difficile, mais d'avoir commencé comme ça m'a propulsé. fait tout à fait, j'ai explosé. Alors moi, je trouvais ça tellement facile d'aller chercher la confiance du client devant moi dans l'automobile puis de lui vendre la voiture que c'était un petit pet, là. Ça y allait, là. Tu sais, c'est un après l'autre. Tu avais fait tes dents avec ça. Avec le plus dur. J'avais commencé à la dure. Fait que moi, quand je suis arrivé dans ce domaine-là, je trouvais ça facile. Ça aurait pu te briser aussi, tu sais, commencer dur de même, faire ses dents dans un milieu qui est très difficile. Puis ces gens-là qui achetaient de toi, là, des camions, etc., c'est pas leur premier camion qu'ils achetaient. Ben non, puis ils faisaient affaire avec mes oncles, puis mon grand-père, puis ils faisaient affaire avec la compagnie. Puis tu sais, moi, la ligne est fine. Le petit kid, là, puis il voulait... Ben, il y en a qui voulaient me donner ma chance, puis tu sais, la famille, puis on va l'encourager, mais c'était pas tout le temps de même, tu sais. Fait que j'ai commencé dans l'automobile de même. Et puis, après ça n'a pas été long. Après la première année, moi, tout de suite, j'ai vu l'opportunité. Il faut comprendre une chose. Quand j'ai commencé chez Vaux, mes 3 premières années, Pat, là, on était ouvert les samedis, puis c'était ouvert de 9h à 9h, le dealer. Je faisais 9 à 9 tous les jours, puis je travaillais le samedi. Puis tu me connaissais dans ce temps-là, on faisait le party, je me couchais tard le soir ou tôt le matin, puis je recommençais le lendemain. 3 ans, je me suis donné à côté dans ce domaine-là. Gros grind. Ouais, j'ai grindé, j'ai hustlé. Puis c'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle. C'est comme ça que j'ai été chercher ma base de données parce que, écoute, je rencontrais 10 clients par jour minimum. Ça n'avait pas de bon sens. Des fois, je gérais 2-3 transactions en même temps. J'assoyais le client à un bureau, j'allais voir l'autre. Puis dans l'automobile, souvent, comment ça fonctionne, c'est que le vendeur va vendre. Puis il y a quelqu'un, après ça, la journée où le client vient chercher sa voiture, il y a une personne qui est attitrée à la livraison de la voiture. Qui va faire signer le contrat, qui va présenter la voiture. Moi, dans mon concessionnaire, ça n'a jamais marché comme ça. C'était moi qui livrais. Donc, je vendais 300 chars par année. Et je les livrais toutes. Puis ça, quand j'arrivais dans les parties de 10 meilleurs vendeurs au Canada à la fin de l'année, là, les gars capotaient. Ils disaient, Crème, comment tu fais? On a un livreur, une livreuse. Comment tu fais pour faire? Crème, je gaulais. 9 à 9, every day. J'avais plus de vie. J'aurais pu tomber malade. Honnêtement, je me suis donné. Ouais, mais t'aimais ça quand même. J'adorais ça. C'était la passion. Je t'avais vu, quand je travaillais dans RBC dans le temps, tu venais retirer un petit peu d'argent pour un petit peu. Une bonne somme pour amener, t'achetais un Sidou, puis t'étais content, puis tu venais avec tes collègues et tout. Je me suis... Puis le même feeling que tu as eu de ton voisin, du genre, ça a l'air hot de travailler ici, c'est le feeling que j'ai ressenti quand je t'ai vu. J'ai dit, ça a l'air cool de travailler là-bas, je suis content pour lui. C'était... Puis c'est encore cool, tu sais, j'adore mon travail. Honnêtement, là, ça fait 8 ans, puis je suis pas tanné. Tous les matins, je me réveille, je suis comme, another day at the office. Mais c'est pas un office, c'est pas un bureau. Je m'en vais m'amuser. Puis tu sais, tu restes toi-même, puis tu sais, tantôt on va en parler, là, qu'est-ce qui fait mon succès, parce que, bon, dans les conférences, puis tout ça que je donne, je l'explique, puis il n'y a pas vraiment de... C'est dur à expliquer, parce que c'est d'être soi-même. Tant qu'à moi, tu l'as ou tu l'as pas. Il y a un peu de ça. Tu peux le peaufiner, tu peux t'améliorer, mais faut que tu l'aies. Un aspect naturel quand même. Tout est travaillable, mais il y a quand même une finesse qui arrive à un athlète naturel. Voilà. Ça se voit. Puis là, tu as parlé comme quoi que tu faisais la livraison des voitures en plus de la vente. Puis ça m'amène à parler un peu, tu travailles pour le groupe Park Avenue. C'est qui le groupe Park Avenue? Le groupe Park Avenue, c'est une compagnie familiale, encore une fois. Monsieur Normand Hébert.
père a parti ça. Après ça, Normand Hébert, senior, fils, a repris la compagnie. D'ailleurs, quand je travaillais là, dans mes débuts, M. Hébert, le fondateur, est décédé dans mes débuts quand j'ai commencé chez Volkswagen. Après ça, son fils a repris la relève. Et tout récemment, là, dans les 2 dernières années, c'est Norman John, qui a repris de son père les rênes de la compagnie. Donc, c'est une entreprise familiale qui date depuis plusieurs années. Ça a commencé, pourquoi ça s'appelle Park Avenue? C'est que ça a commencé sur l'avenue du Parc, Park Avenue à Montréal. Je pense que c'est un Chrysler là, qu'il y avait au départ là-bas. Et puis, c'est drôle parce que mon grand-père achetait des autos de M. Hébert senior. Donc, un bout. Ça remonte à loin. Intergénérationnel. Intergénérationnel, et c'est une compagnie qui est, honnêtement, je suis fier de travailler pour cette business-là parce que c'est une compagnie qui est gérée là, au quart de tour. Tout est calculé, tout est pensé et ils prennent énormément soin de leurs employés. On est traité comme écoute, il y a des soupers à chaque mois, des intergroupes. Tu sais, le groupe a plusieurs concessions, le nombre exact, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne l'ai pas, mais ils ont plusieurs concessions de marques différentes. Et puis souvent, là, on fait un déjeuner dernièrement. Tu sais, les meilleurs vendeurs de chaque concession, on se rencontre. Là, dernièrement, on a fait un déjeuner, on a tout essayé les autos électriques de toutes les marques dans le groupe. C'est rassembleur. Tu sais, c'est un groupe qui met vraiment la phase sur le côté humain puis le développement de ses employés. Quand tu es dans le groupe, si tu te désires, je dis bien pas si tu désires parce que c'est pas tout le monde qui veut évoluer en changeant de poste puis en augmentant. Là. Donc, si tu le désires, ils vont te donner l'opportunité, puis tu as juste à cogner aux bonnes portes. Honnêtement, ils prennent vraiment, vraiment soin de leurs employés. Je leur ai dit parce que c'est vrai, puis ça me fait chaud au cœur de... Moi, j'adore travailler pour eux. Ouais. On est bien. Comme je te dis, j'arrive le matin dans le dealer, c'est des chums. On a tous à peu près le même... Là, je suis rendu le plus vieux, là, mais c'est des... Tu vois les juniors. T'as-tu vu ton futur toi, peut-être, à date? J'essaie. Il y en a un que j'ai à l'œil, disons. Ah ouais, OK. Tu vas le coacher ou tu vas Je le coach. Non, on le coach. OK. Puis voilà, donc ça, c'est comment je me suis rendu dans l'automobile, qui est un domaine passionnant que j'adore. Là, j'aimerais que tu parles vraiment c'est quoi les prix que tu as gagnés? C'est quoi tes statistiques? Parce que là, on effleure le sujet, mais là, je veux qu'on rentre dedans. Je veux que tu me dises exactement, tu sais, la première année, 269 de mémoire, ouais. Première année, j'ai fini 9e au Canada, puis après ça, ça a été premier. Puis l'année d'après, premier... combien de véhicules? Je pense que j'ai été 4 ou 5 ans premier meilleur vendeur au Canada de suite. OK. Ma meilleure année, tu sais, quand tu es dans le top 3, il faut que tu aies fait plus que 300 véhicules et plus. Ma meilleure année, 9, parce que dans ces j'allais dire ces compétitions-là, non, là, mais dans ces records-là, quand tu travailles dans le neuf, dans les voitures neuves, ce qui est mon cas, ils ne calculent pas tes ventes usagées. Dans ton record. Donc, ma meilleure année neuve, ça a été, je pense, 389, plus mes usagers. Je pense que j'avais fini cette année-là. Ça a été mon record en 2019 à 426 voitures vendues. C'est énorme. C'est énorme. Avais-tu quelqu'un pour t'aider dans ce moment-là ou encore là, c'est tout seul? Écoute, je me faisais aider par mes collègues parce qu'à un moment donné, ils voyaient bien que ça n'avait plus de bon sens. Tu sais, j'étais rendu avec 2-3 clients en même temps. Honnêtement, le Pat, c'est au demi-heure mes rendez-vous là, à tous les jours. C'est cordé, là. C'est cordé, puis j'ai pas le temps de manger, là. Tu sais, 9 à 9. Là, je te parle dans mes 3 premières années, 9 à 9 everyday. Pas le temps de manger. C'était quelque chose. T'étais maigrichon aussi un petit peu plus. Là. Je vois que t'as pris de la couleur un peu plus. C'est vrai? Ah ouais, écoute, on se donnait, là. C'était preneur. C'était preneur sur l'énergie, tout ça. J'avais pas en tomber malade parce que j'étais bien là-dedans, mais il fallait qu'à un moment donné, j'ai ralenti. Mais ça m'amène à dire que d'avoir fait ces 3 années-là intenses comme ça, aujourd'hui, ça se fait tout seul. Ouais. Téléphone sonne, je réponds, rouge ou bleu le char. Oui, bien là, c'est les renouvellements qui rentrent. Exactement. J'ai fondé ma base de données et puis là, maintenant, je suis un peu... ce qui fait mon succès, c'est que les clients que je sers, je les sers bien puis je les sers comme des amis. Donc, ils me réfèrent leurs amis, leurs proches. Alors aujourd'hui, je vis que de ça.
Puis, je veux savoir aussi, là tu as eu plusieurs prix. Tu as vécu l'excellence là, par rapport à ça. Je le banalise, mais c'est vraiment ça. Je veux pas qu'on pense qu'on est hautain et tout ça. Tu as vécu l'expérience dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui te garde motivé à continuer? Parce que, regarde, si ça fait 8 ans, tu es encore là, on voit que tu as beaucoup de plaisir. Y a-t-il quelque chose qui te garde motivé là-dedans? Ou? Tout à fait. Bien, regarde, aujourd'hui, on en a parlé un petit peu. Là, ça fait 2 ans là, que j'ai été approché justement par un de mes clients à donner des conférences dans un cégep. Et puis, c'est motivant, ça fait chaud au cœur de... Tu sais, c'est un professeur vente marketing qui m'a approché, qui est mon client d'ailleurs, puis qui a adoré mon service. Louis, je te remercie. Merci de ta confiance, puis merci de l'opportunité que tu m'as donnée pour aller justement parler de mon cheminement, de mes succès, tout ça, devant une classe de cégepiens. OK. Puis tu sais, de faire ça aujourd'hui, c'est ça qui me motive, c'est de le faire. Je le fais plus pour... Oui, je le fais pour moi, là. On a tous besoin d'un job pour vivre, là. Mais je le fais pour le client, tu sais, je le fais pour que le client soit bien servi, puis je me dis tout le temps que c'est moi qui c'est un peu je regarde ça d'un bon œil, là, mais tu sais, je me dis tout le temps, c'est moi qui vais le prendre, le client, il va avoir un bon service, je vais lui donner le meilleur de moi-même. Puis c'est ce qui crée mes références, c'est ce qui crée qu'aujourd'hui, bon, justement, je donne des conférences. Puis ça me fait c'est ça que j'aime. J'aime... Transmettre le savoir. Exactement. Expliquer aux jeunes que moi qui cherchais, étant au cégep, secondaire, je n'avais aucune idée quoi faire. On se cherchait vestimentaire. On est qui dans la vie? Qu'est-ce qu'on va devenir? Les blondes, les filles, tout. Cet âge-là, là, pour moi, elle est dure. Très, très dure. Ouais. Puis de permettre aux jeunes de leur expliquer que, bon, moi, j'ai vécu ça, puis aujourd'hui, regardez qu'est-ce que je suis capable de faire, puis qu'est-ce que j'ai fait. Vous avez l'opportunité de le faire. Puis stressez pas, tu sais, stressez pas avec ça. Puis quand on a des jeunes représentants qui rentrent dans le dealer, j'aime les prendre sous mon aile, j'aime leur montrer un peu comment accéder à ce que moi j'ai accédé. Encore là, tout est une question de à quel point tu le veux, le gâteau, là. Ouais. Faut que tu travailles pour, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de shortcut. Il n'y a pas de shortcut, là. Tu le veux, le gâteau, va le chercher. Faut que tu te donnes, c'est comme dans n'importe quoi. Hein. Si tu donnes les heures puis le temps, bien, tu vas réussir. Bien sûr. Il faut que tu aies la passion. Puis là, tu as parlé de quand même, il y a un client qui t'a apporté quelque chose dans ta vie, puis ça l'arrive souvent. As-tu des anecdotes, tu sais, mettons, qui aurait forgé ton caractère, une situation que tu te souviens parce que c'est juste hilarant, ou tu sais, un client qui est, mettons, super fâché après quelque chose, ou tu sais... Ah, des clients fâchés, malheureusement, il y en a tout le temps. Des clients très, très heureux, il y en a tout le temps. Tu sais, ce qui est le fun dans mon métier, Pat, c'est que tu arrives au travail le matin, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir devant toi. Moi, là, je me considère aujourd'hui comme psychologue, consultant. Je rencontre du monde en détresse, je rencontre du monde qui vient de se séparer, la famille toute déchirée, il faut qu'ils se trouvent un char, sont dans la misère. Comme je rencontre l'autre fois un gars qui a gagné à l'auto, ça venait s'acheter un char, tu sais, le plus beau moment de sa vie. Là. Un kid, il est rentré avec, je pense, 2 millions en... Wow, là, c'est incroyable tout ce que je peux vivre dans une journée sans savoir qu'est-ce qui m'attend. C'est pas... tu sais, moi, j'étais pas fait pour faire du 9 à 5, là. Non. Clock in, clock out, là, je serais venu fou. Je serais venu fou. Fait que moi, j'avais besoin de ce challenge-là, puis de servir les gens, puis d'avoir... qui me racontent leur vie, leurs histoires. Puis tu sais, tantôt, là, tu me fais parler, mais tantôt, quand je t'expliquais que je connais pas tant les autos, je suis pas un gars de char, c'est vrai. Mais moi, ce qui me passionne, c'est justement l'histoire que cette personne-là devant moi va m'apporter, va m'amener, puis va me raconter. Puis je rentre là-dedans avec passion, plaisir. Puis au final, ben, on parle même pas de l'auto, puis l'auto est vendue parce que le gars, il a acheté Philippe Gravel. Il n'a pas acheté une Jetta rouge, il a acheté le service de Philippe Gravel et c'est ça qui me fait le plus grand bien. C'est quoi, mettons, le service de Philippe Gravel? Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine bancaire, ils appellent ça des services légendaires, etc. C'est 1 à 10, bon, blablabla. C'est quoi ton service à toi? Tu sais, mettons, si tu me prends de A à Z, je rentre dans le concessionnaire, là, ça commence où? Bien, premièrement, c'est de traiter puis je vais te conter une anecdote tantôt, c'est de traiter chaque client avec respect. Puis, moi, les clients, là, comme je te dis, il faut que tu trouves chez la personne qui est devant toi
qu'est-ce qui la fait vibrer, qu'est-ce qui la fait triper, puis rentre là-dedans, focus là-dessus. Tu sais, moi, chaque client, là, j'essaie de me mettre à leur place. Je n'ai acheté des voitures avant d'être dans le domaine, puis je me disais tout le temps, Colin, c'est pas de même que... Tu sais, le vendeur qui me dit, c'est pas de même que je ferais. Je veux pas acheter un auto à cette personne-là. Moi, je suis un acheteur émotionnel. Je vais acheter, quand j'ai besoin de quelque chose, là, c'est pas dur, je m'en vais au magasin, je l'achète. Ouais. Mais qu'il soit 20$ plus cher là-bas, si c'est Patrick, puis Patrick, je le sais que j'ai un téléphone à faire si mon affaire ne marche pas, que je m'en vais le voir le lendemain, puis qu'il est cool, puis que c'est rendu que je vais jouer au golf avec Patrick, mais ça peut être 10$ plus cher, 20$ plus cher, pas grave. C'est Patrick. J'ai pas acheté l'objet, j'ai acheté Patrick. Alors moi, c'est comme ça que je donne mon service, c'est comme ça que je l'offre. Je deviens chum avec les gens, je deviens confident. J'essaie de les aider du mieux que je peux, puis je leur dis tout le temps, moi, je vais vous proposer quelque chose que je ferais, si j'étais dans votre situation, voici comment moi j'achèterais ou je louerais le véhicule. Après ça, prenez mes conseils ou prenez-les pas, mais c'est comme ça que moi je le ferais. Puis souvent, là, le client arrive, puis c'est pas fait pour lui, qu'est-ce qu'il veut acheter. Mais quitte à pas faire ma vente aujourd'hui, c'est pas grave. Il a tellement aimé mon service puis mon honnêteté qu'il va me référer sa soeur, son frère, son père. C'est comme ça que je fais mes choses. Ouais. Je prends j'ai le souci du client à cœur. Puis une de mes plus grandes forces, Pat, puis je le sais que tu voulais qu'on en parle, là, c'est mon intelligence émotionnelle. Quand quelqu'un est devant moi, je sais exactement quoi dire. J'ai comme un don. Je sais quoi dire, quoi faire pour devenir intime avec le client, devenir son ami. C'est pas rare que, comme je te dis tantôt, je vais jouer au golf avec des clients, souper, dîner. Les clients viennent chez nous, barbecue. Tu sais que je suis un gars de même. Tu sais, j'aime quand les gens se rassemblent. Quelqu'un rassembleur. Tout à fait. Fait que ça, c'est dans mes forces. Puis c'est ça que je ferai avec toi aussi. Tu sais, tu rentres chez Park, je vais pas te vendre un auto, je vais te vendre un service. Ben, en fait, tu sais, ça a déjà arrivé quand je me cherchais un auto que je t'avais écrit. Puis j'avais trouvé dans le temps un auto, puis j'ai dit, garde, j'ai ça comme deal. Puis là, tu me dis, ah, mais si, mettons, je te fais, j'aurais peut-être pour toi telle affaire, à peu près le même prix tout. Puis là, j'ai dit, ben moi, le prix que je vais payer, c'est à peu près ça. Tu m'avais répondu, puis je l'ai encore, puis je peux le montrer là à l'écran. Parfait, t'as un bon deal, change pas. Ça a été ça, là, tu sais. Je vais toujours me souvenir de ça. Ouais. J'ai pas changé de char depuis le temps. Peut-être si je change de char, ben, j'en reviendrai du voir. Mais ça, c'est vraiment vrai, là. Puis ça, je le lis en capture d'écran si jamais on veut voir. Mais je veux aussi t'apporter sur une autre affaire. Tu as dit, le 9 à 5, c'est pas pour moi. Mais là, ta vie, elle a changé récemment. Tout à fait. Puis le 9 à 5, c'est peut-être rendu pour toi. Je pense pas, Pat. Ma vie a changé. Je suis nouvellement papa depuis 5 mois. Écoute, Parc Avenue Volkswagen m'a amené un paquet de succès, un paquet d'émotions, du plaisir énorme. En plus de ça, j'ai rencontré ma conjointe, Alex, chez Parc Avenue Volkswagen. Elle est rentrée comme directrice commerciale. Puis 3 mois après, on se fréquente, on sort ensemble. Ça a déboulé vite. La vie t'a rendu là. Ouais, here I am. Fait que Parc Avenue Volkswagen m'a amené un paquet d'affaires, dont une femme et un enfant. Incroyable, incroyable. J'aurais jamais pensé. Mais je suis chanceux parce qu'honnêtement, à faire ce travail-là, les deux étant dans le même, étant en congé de maternité, mais les deux dans la même boîte. Une compréhension. Il va falloir faire des compromis quelque part. On n'est pas rendu là parce qu'elle est en congé de maternité. Puis elle m'aide beaucoup. Là. Honnêtement, merci à elle parce que je ne pourrais pas continuer à avoir autant de succès dans les 5 derniers mois avec mon enfant si Alex s'en occupait pas au point où elle s'en occupe. Je suis chanceux qu'elle soit aussi maternelle parce que j'y arriverais pas, tu as raison. C'est une job qui est très demandante pour un couple, pour une famille. Ouais. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas partir du travail. Tu rentres, disons que tu rentres à 9 h, tu sais pas si tu vas finir à 4 h ou à 6 h ou à 8 h. Ouais. T'es pas pour dire, excuse-moi, monsieur le client. Ouais, c'est ça. Le client qui est devant toi, il faut que tu prennes le temps. Tu sais, parce exact. Que, ouais. Tu peux pas, puis c'est contre mes valeurs. Fait que je suis chanceux qu'Alex s'en occupe et soit là à 100% à la maison, mais éventuellement, il va falloir slacker parce que
c'est un domaine difficile pour une famille, ça, j'en suis conscient. Oui. Mais tu sais, il y en a qui réussissent bien à l'agencer, mais Tout à fait. aussi, ça change la dynamique du couple. Tu sais, un enfant, il y a quelqu'un d'autre à s'occuper, puis il y a beaucoup de gens, des fois, qui s'oublient en tant que couple. Exact. Pour l'enfant. Mais surtout quand les deux travaillent dans le même domaine. Là, c'est long, là. Mais il peut y avoir une compréhension aussi des deux côtés. Tu sais, moi, je le vois d'une façon positive parce qu'admettons, mettons, tu aurais un enfant avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance du domaine automobile, puis que eux, mettons, leur emploi, c'est clock-in 9 à 5, puis la fin de semaine, ils ne pensent pas à leur travail, whatever. On pense tout le temps là, en vente à notre travail, puis tel dossier, puis peut-être ce client-là, puis il y aurait peut-être un inventaire dans ce... Si tu savais. C'est ça. Téléphone, c'est aux 10 minutes, là. Mais les deux, vous savez c'est quoi ça? Oui, puis le fait qu'elle connaisse ma réalité, puis qu'elle l'a assisté, là, tu sais, elle a travaillé avec moi, elle sait ce que je vis, elle sait que, bon, dans mon cas, je me donne quand je suis au boulot, puis j'ai pas le temps de penser vraiment. Quand je suis au travail, là, quand je rentre dans la boîte, là, t'es dans ta zone. Je suis dans ma zone, puis il faut que je focus là-dessus parce que je peux pas, j'ai pas le droit à l'erreur. Ouais. Fait que voilà, elle comprend, elle l'a vécu, donc ça facilite la chose. Ouais. Donc, c'est de voir là, comment on va peaufiner ça dans les prochains mois. Ben oui, certainement. Puis, tu sais, il n'y a pas de manuel là-dessus. Puis, tu sais, tu as bien beau lire tous les livres puis regarder ce que les autres font. Moi, je pense que c'est chacun sa sauce, là. Exact. Il y a des gens qui décident, bon, écoute, garde les deux, on va changer d'emploi, on va aller vers quelque chose de plus, mettons, 9 à 5. Il y en a qui disent, regarde, moi, je dois travailler, toi, reste à la maison. Il y en a qui font les concessions, tu sais. Non, il va falloir qu'on regarde tous les avenues. Oui, exact. Éventuellement. Puis de toute façon, pas de rush là-dessus. Puis ça m'amène aussi à faire un segue sur un autre aspect. C'est quoi les perspectives d'avenir pour toi? Tu as quand même vécu des belles années. Est-ce que tu veux continuer là-dedans? C'est quoi? Écoute, le plus longtemps que je peux continuer, je vais le faire. L'automobile est en grand changement. Les voitures électriques poussent de plus en plus. Puis ça change un peu la dynamique de la vente parce que un peu comme... Puis tu sais, ça, c'est vraiment un feeling que j'ai. C'est pas nécessairement écrit, là. Oh oui. Mais un peu comme les Amazones de ce jour, surtout la nouvelle génération, les jeunes, tout ça, ils veulent de moins en moins se déplacer pour acquérir leur produit, peu importe le produit. Donc, un peu pareil pour un automobile. Une Volkswagen neuve, ils sont toutes pareilles que tu l'achètes à Saint-Jean ou à Brossard, là. Alors, éventuellement, d'après moi, la vente en ligne avec l'intelligence artificielle qui pousse à nos portes aussi, la vente en ligne va être de plus en plus établie, va s'établir. Puis ça, c'est un peu, je dirais pas inquiétant, mais tu sais, l'avenir des vendeurs dans les concessions va, tant qu'à moi, elle va changer. Ouais. Je ne sais pas exactement ce qui s'en vient pour nous, mais ça va changer. Donc, éventuellement, il va peut-être falloir qu'on pense à se recycler. Dans quelle avenue? Ça, c'est une très bonne question. Je me suis même pas arrêté là-dessus encore tellement que je vague sur ma passion, sur la vente. Mais c'est sûr que ça va être encore dans la vente. Ouais. Ça va être de l'immobilier? J'ai déjà pensé à aller faire mon cours juste en backup. Ça se peut. C'est quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, je sais que tu voulais en parler, là. Je suis impliqué un peu dans l'immobilier. J'achète, je vends. Puis c'est un domaine qui m'a toujours passionné, ça aussi. Ouais. Puis, tu penses-tu, mettons, qu'il va y avoir moins de concessionnaires physiques, puis ça va être... Tu veux visualiser le véhicule, c'est ça pour les displays ou quelqu'un qui vient en avant de chez vous pour tel... Exact. Ben, Genesis fait ça déjà. Tu achètes un auto, puis lors de l'essai routier, il te l'amène à la maison pour que tu l'essayes à la maison. Tu sais, le côté plus personnalisé. Okay. C'est sûr que ça a ses limites parce qu'il y a trop de population là, pour qu'on puisse, toutes les marques, faire ça. Par contre, la vente en ligne, d'après moi, les concessionnaires n'auront plus autant besoin, selon moi, puis ça, c'est vraiment... Je ne vais pas me mettre personne à dos, là, mais c'est vraiment un feeling que j'ai. Ils n'auront plus autant besoin de conseillers sur place. Je pense que l'intelligence artificielle va remplacer une bonne partie de ces gens-là, malheureusement. OK. Puis toi, un rôle en gestion, est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait ou tu es comme plus ou moins... En termes, moi, j'ai quand même la petite... la fleur entrepreneuriale. J'aime ça. Dans quoi je pourrais me lancer? Écoute, je ne sais pas encore. Parce que tu grossir au sein du groupe, en gestion, peut-être s'occuper d'un dealer. Oui, puis tu sais, je te cacherai pas que dans mes années antérieures, à quelques reprises, là, on m'avait proposé là, de monter un peu directeur des ventes, tout ça. J'aime beaucoup mon poste, pas de directeur du renouvellement, parce que je côtoie ma clientèle.
j'ai le stress de ma clientèle, pas des chiffres à ramener, pas de oui, OK, j'ai mes objectifs à atteindre, mais non, c'est pas. Dans ce domaine-là, pour l'instant, du moins, je serais pas prêt à faire le saut comme gestionnaire. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, tantôt, je te disais, si tu veux monter dans le groupe, ils vont te faire monter sans problème. Moi, j'aspire pas à ça présentement. C'est pas quelque chose qui m'est même passé par la tête. C'est sûr que si l'offre était sur la table et que ça faisait du sens, ben on en rediscutera. Mais pour l'instant, j'ai encore la passion de la vente. J'ai besoin de vendre. Tu sais, c'est peut-être éventuellement, puis regarde, même moi, j'ai le vécu dans ma carrière. Je travaillais dans les banques toute ma vie. Puis là, à un certain moment donné, je me suis dit, regarde, je veux devenir travailleur autonome. Ça marche plus pour moi. Je pense que les rôles en haut, ça me tentait pas plus que ça. Je voulais pas gérer une équipe non plus. C'est une autre dynamique de gérer une équipe que de s'occuper de ses clients. C'est sûr que le day-to-day est très différent. Puis là, ça devient plus une gestion, ressources humaines, gestion de talent. C'est un autre type de mal de tête. Je pense que je n'étais pas là, puis je sais pas si je vais être là à un certain moment donné. Mais j'ai Jonathan Gagnon qui est venu faire le podcast ici, que toute sa vie a été comme moi puis toi, plus devant client-facing, puis vouloir faire ses deals, etc. Puis là, dans sa quarantaine, commence à changer son minding. Et là, il commence à pousser une équipe auprès d'Orbis. Il y a quand même une vingtaine de personnes là, sous sa charge. Puis je pense que lui, ce qu'il me disait, c'était la transmission de savoir. Puis tu commences déjà à l'avoir. À l'avoir, ouais. Puis là, tu sais, c'est comme les cheveux gris. Exact. Ça de 1, 2, 3. Puis là, ça commence. Ouais. Mais c'est ça. Écoute, as-tu communiqué quelque chose à l'audience, particulièrement un mot de la fin pour la jeunesse aussi, parce que je sais que c'est une période qui est un peu grise pour toi. Tu sais, un message à dire en fin ou quoi que ce soit. Mais surtout pour les jeunes. Tu sais, les jeunes qui commencent dans la vie, justement, qui se cherchent, qui font un peu comme nous, là, d'aller au cégep, dans mon cas, in and out, puis de pas vraiment savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, de pas s'inquiéter. Mais surtout, de trouver ce qui les passionne. Faites ce que vous aimez. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas mourir à petit feu. J'exagère, là, mais tu vas venir fou. C'est pas bon, c'est pas sain de te lever pour aller ramasser ta paye parce que tu n'as pas le choix d'aller chercher ta paye. Essaye de te donner le choix. Au Québec, ce qui est le fun, c'est qu'on a le choix, puis il n'y a pas de limite. Tu veux en faire de l'argent, trouve quelque chose que tu aimes, donne-toi dans ce domaine-là. Et puis ça va t'en rapporter. Ça, c'est mon conseil parce que trop de monde aujourd'hui, je les vois à mon bureau, dans mes clients, tu sais, trop de monde aujourd'hui arrive puis sont débinés, ils viennent de finir leur journée qu'ils n'avaient pas le goût de faire. Ouais. Puis ça fait que tu arrives chez vous, tu es malheureux. Tu arrives à la job, tu es malheureux. Ton entourage te sent malheureux. Que du négatif. Puis pour finir, là, dans le fond, là, moi, un des côtés de mon succès, c'est justement le positivisme. Le jour où tu te lèves puis tu n'es pas positif, puis tu n'es pas heureux, puis il y a quelque chose qui ne marche pas, dans mon domaine en tout cas, vas-y pas au travail. Ouais. Take a day off. Parce que moi, là, quand je sers un client, si je ne suis pas dans mon assiette, là, premièrement, je ne ferai pas de vente. Deuxièmement, je vais retransmettre cette négativité-là à mon client ou à mes collègues. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que de la chenoute. Puis ce client-là, ben, je risque de le brûler puis de le perdre. Puis le bouche-à-oreille va vite. Exactement. Fait que remets tes rendez-vous, là, la journée que ça ne file pas, reste chez vous, faites quelque chose que vous aimez. Faites quelque chose qui vous passionne. C'est ça que j'ai comme conseil, c'est aussi simple que ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Phil, pour l'entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Ben oui. Gentil. Puis éventuellement, là, peut-être je te recevrai encore peut-être dans 1 an ou quelque chose, tu sais, voir comment les choses ont évolué. Moi, je suis un gars de récurrence. Ça aussi, Repeat business. Repeat business. Ben, tu sais, c'est le fun de voir évoluer le personnage. Je pense que, tout à fait. Tu sais, beaucoup des shows publicitaires, genre, mettons, les Kardashian ou, tu sais, les téléréalités, je pense qu'il y a une affaire là-dedans que les gens aiment, c'est voir le personnage évoluer, tu sais. Exact. Mais éventuellement, là, c'est sûr, puis je le dis à tous les gens qui viennent faire le podcast avec moi, ben c'est sûr. Un round 2. Ça serait plaisant, tu sais, down the road, peut-être pas dans 1 an, mais peut-être dans 2, 3 ans. T'es rendu où, tu sais? Ça serait un honneur. Il est où, Phil? C'est rendu courtier immobilier? non, dans 1 an, faut pas, c'est trop tôt. Ben, merci beaucoup. Ben, merci.
Merci à toi, Pat. Donc, c'est ce qui concluait le podcast avec Philippe Gravel. Comme vous avez pu le voir, c'est quelqu'un qui est très attachant, expose aussi une belle vulnérabilité puis une intelligence émotionnelle là, très développée. Dans le fond, il attribue la majorité de son succès à être proche de son client. Puis pas nécessairement de vendre un produit, mais se vendre lui en tant que personne. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté dans la vente, etc., peut-être même voir où il donne ses conférences, parce qu'il donne des conférences maintenant. Puis aussi, j'ai été très content de l'avoir. Le dernier épisode qu'on a fait, c'était avec Maxime Desormeaux, qui était président et fondateur de la boîte immobilière. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, le syndicat de copropriété, ou vous décidez d'acheter un condo éventuellement, ça serait peut-être un épisode à regarder pour vous pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis aussi, pour terminer, merci pour tout le visionnement, l'amour que je reçois, les commentaires. Puis j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Merci. Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride symbol.